Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver encore pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais revenir de plus forte façon sur la connaissance de soi. Vous savez, s'il y a une difficulté majeure que nous n'arrivons pas à surmonter, c'est bien comment nous connaître nous-mêmes. La plus grande difficulté que l'homme a en réalité, c'est de se connaître lui-même. Les gens pourront se prévaloir de connaître Dieu, c'est relatif. On peut se prévaloir de connaître la nature, de connaître des sciences, c'est possible. Mais se connaître soi-même, ce n'est pas une chose aisée. Pourquoi? Parce que l'homme est un être multifonctionnel. Il est multidimensionnel et il n'est pas toujours aisé de savoir qui nous sommes. Parce qu'en termes de personnalité, il y a plusieurs aspects que nous devons connaître. Il y a les profils de personnalité, il y a les types de personnalité, il y a les versions de personnalité, il y a également les niveaux de personnalité, mais au-delà de tout cela, il y a que nous travaillons, nous vivons, nous côtoyons des profils cognitifs qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Il y a le fait que nous vivons dans un environnement où chacun, selon son éducation, selon peut-être l'environnement dans lequel il a grandi, selon même ses études, n'est-ce pas, a été forgé, a été formaté un certain type de personnalité. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous du thème suivant, mieux se connaître pour être plus productif. Et j'espère retenir votre attention durant 3 séances. Aujourd'hui, je vais commencer sur, n'est-ce pas, le foyer. Mieux se connaître pour être plus productif parce qu'il nous arrive, pour ceux qui vivent dans les foyers, qui vivent peut-être en couple, ou qui vivent en association, ou qui vivent en pair, ou en duo, tout dépend, n'est-ce pas, de l'expression qu'on peut utiliser. Et on n'a pas toujours cette possibilité d'être heureux dans le foyer. Et les Saintes Écritures disent que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais attention, là où se trouve la grande difficulté dans cette référence biblique, ce n'est pas la femme elle-même, ce n'est pas non plus le bonheur, mais c'est le verbe trouver. Il n'a pas été dit que celui qui vit avec une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas été dit non plus que celui qui a fait un enfant avec une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas été dit que celui qui côtoie une femme ou qui aime une femme a trouvé le bonheur. Mais il dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors, mon attention s'est portée sur le verbe trouver. Que veut dire trouver? Trouver, c'est découvrir, c'est dénicher au-delà de l'apparence de ce que quelqu'un ou quelque chose peut représenter. Alors, ça veut dire que si nous n'avons pas trouvé le bonheur avec la femme avec qui nous vivons, c'est parce que nous n'avons pas en réalité trouvé. Ça veut dire que nous n'avons pas encore eu l'occasion de la découvrir. Hélas, la femme est un être mystique et peut-être même mystérieux au-delà du mystique. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que au-delà de l'homme qui est un être linéaire, la femme est un être cyclique. La femme est un être, j'allais dire, saisonnier. Donc ses réactions, ses émotions, ses actions, ses réflexions sont cycliques, sont saisonnières. Pour cela, il faut bien savoir, à chaque saison correspond un comportement, un type d'humeur, un type d'action, un type de réaction venant de la femme. Et si nous avons compris cela, nous avons effectivement trouvé la femme que nous cherchons. Parce qu'en réalité, il n'existe pas de bonnes femmes ou de mauvaises femmes. Mais la difficulté réside dans le fait que la femme avec laquelle je suis, est-ce que je l'ai vraiment trouvée? C'est la question que les hommes devaient se poser. Je voudrais de passer rendre hommage à mon épouse parce qu'il n'y a pas si longtemps que je l'ai trouvée. Alors que pendant longtemps, nous avons vécu ensemble. Mais trouver une femme veut dire quoi? Trouver une femme veut dire qu'il faut connaître la femme dans tous ses aspects pour rendre soi-même heureux. Parce que quand vous avez trouvé la femme, ce n'est pas elle que vous rendez heureuse, c'est vous-même qui devenez heureux. Pourquoi? Parce que la femme, elle est tout à fait différente. Du point de vue, je dirais, psychosociologique, il y a 2 types de femmes. Vous avez par exemple la femme mère, qui elle est beaucoup conseillère. Elle a tendance à vouloir dominer. En réalité, ce n'est pas juste une attitude de domination, mais c'est sa nature qui fait d'elle la femme mère, la conseillère, celle qui veut toujours être consultée avant que vous preniez la décision. Or, en général, quand vous la consultez, ses conseils
à 99% s'avère plus efficace que tout autre. Donc la femme mère, bien souvent quand on n'a pas comprise, on pense qu'elle veut nous dominer, elle veut nous commander, et on entend souvent des gens dire oui, ma femme veut me commander. On a vu des gens aller dans les camps de prière, dans les centres de prière, ou dans les centres d'exorcisme avec leurs femmes pour dire ouais, elle a un esprit de python, elle veut me commander, donc il faut qu'on l'exorcise. En réalité, il n'en est rien. C'est que la femme est une femme mère. Et la femme mère, il faut savoir la prendre. Il faut savoir lui rendre sa place. La place, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas une place de dominante, mais elle a une place de conseillère. Et elle aime se faire écouter. Elle aime, n'est-ce pas, donner son avis. Elle aime qu'on la consulte avant de prendre une décision. Donc si ça ne va pas, il faut savoir réellement si votre femme, peut-être quelque part, elle n'est pas une femme mère. Mais à côté de la femme mère, il y a la femme sœur. La femme sœur, généralement, elle est très capricieuse. Elle est capricieuse. À la limite même, on pourrait dire qu'elle est très passionnelle. C'est la femme qui veut à tout point de rue, n'est-ce pas, sentir son mari. Elle veut qu'on l'apprécie à tout moment. Elle veut qu'on apprécie sa coiffure. Elle veut qu'on apprécie sa nouvelle chaussure. Elle veut qu'on soit toujours à sa disposition. Elle veut qu'on lui dise qu'elle a bien fait. Elle veut qu'on la félicite surtout. Elle est tout le temps, n'est-ce pas, en train de vouloir. Et quand vous n'avez pas comprise, vous allez penser qu'elle aime trop les chichis, elle aime trop ça, elle se prend trop, et généralement ça crée des problèmes ici, alors qu'il n'en est rien, c'est parce que c'est une femme seule, et elle est capricieuse, c'est sa nature. Et si nous allons comprendre de cette façon, c'est sûr qu'on sera heureux avec elle. Parce que si c'est une femme mère, on va donc prendre les dispositions pour nous accrocher à elle. Si c'est une femme sœur, on va également prendre des dispositions pour être heureux avec elle. Et c'est important de le savoir. Dans tous les cas, si vous voulez plus de détails, parce que nous savons combien de fois il est difficile de gérer les vies de couple, les vies de foyer. On pourrait, Seigneur, certainement, en d'autres occasions, travailler sur la difficulté que vous avez, je dirais sur le point central de cette difficulté, et voir comment ensemble on peut, à travers les méthodes bien appropriées de développement personnel, vous aider à trouver la femme avec laquelle vous vivez, trouver la femme que vous avez mariée, pour pourquoi pas vivre le bonheur escompté pendant que vous vivez avec elle. À côté donc du plan purement psychosociologique, il se trouve que sur le plan morpho-physiologique, la femme également, elle est diverse, elle est variable, parce que toutes les femmes n'ont pas la même façon de vivre l'amour, n'ont pas la même façon de pratiquer la sexualité. Et donc, si vous n'avez pas compris cela, vous allez toujours dire, oui, ma femme, elle aime trop comme ça, ma femme, elle se prend toujours pour une femme qui est fatiguée, elle ne me comprend jamais, elle veut ceci, cela, mais tout dépend de, n'est-ce pas, l'aspect morpho-physiologique qu'elle incarne. Parce que toutes les femmes, comme je l'ai dit, n'ont pas la même façon de vivre la sexualité. Il y a les femmes qui sont malheureusement, peut-être pas malheureusement, mais il faut le dire, il faut l'avouer. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes et elles sont différentes de celles qui sont vaginales. Et naturellement, si vous ne le savez pas comme ça, que vous vivez avec une femme dont vous ne connaissez pas son arrière-plan morpho-physiologique, c'est sûr que vous allez être toujours malheureux avec elle. Pourquoi? Parce que la façon dont vous avez peut-être eu une précédente ou alors des ex, comme on le dit tantôt, ce n'est pas la même façon que celle-ci vit la chose. Donc naturellement, ça va créer des frustrations. Et donc, une fois que les frustrations naissent, on dira donc c'est la porte qui va s'en suivre. Pourquoi? Parce qu'on estime que elle ne veut pas de moi, elle me trompe. Chaque fois que je vais aller vers elle, elle est toujours en train de crier d'éducation. Mais c'est parce qu'on n'a pas su quel type de femme nous avons affaire. Est-ce que la façon dont nous voulons vivre notre amour avec elle, la façon dont nous enclenchons nos pratiques sexuelles, est-ce que ça lui convient du point de vue morpho-physiologique? Si tel n'est pas le cas, il faut savoir qui elle est. Et si nous avons pu la diriger, la découvrir, en ce moment, nous sommes un homme heureux de savoir que, ah donc, c'est ce qu'elle représente. Oh donc, c'est ce qu'elle aime le plus. Oh donc, c'est comme ça qu'elle est. Ah d'accord, désormais, je vais donc m'y employer. Si nous avons compris cela, alors bravo. Et donc, on dira adieu les dégâts, adieu les mésententes, adieu les paroles à n'en pas finir. Pour dire que oui, chaque fois, c'est elle qui est comme ça, c'est elle qui est comme ça. Mais en réalité, le vrai problème, est-ce que nous avons pu la découvrir? Est-ce que nous l'avons trouvée? Il faut la trouver. Vous savez, la vie de couple, c'est comme une phrase où l'homme est le sujet et la femme est le verbe. Heureusement. Et vous convenez avec moi que
dans une phrase, le verbe est toujours variable. On peut le conjuguer au présent, on peut le conjuguer au futur, on peut le conjuguer au passé, en l'imparfait, et à tous les thèmes, les temps que vous connaissez, mais le sujet reste toujours tel. C'est-à-dire, combien de fois la forme, elle est variable. Donc, en fonction du temps que vous voulez donner à votre phrase, vous devez savoir la conjuguer. Si vous conjuguez mal le verbe dans une phrase, la phrase n'aura plus son sens. C'est-à-dire que si vous faites mauvais usage de la forme que vous avez, si vous n'arrivez pas à la cerner, si vous n'arrivez pas à la découvrir, si vous n'arrivez pas à l'analyser, si vous n'arrivez pas à la percevoir dans sa totalité, c'est sûr que vous allez vivre une vie de couple frustrée, vous allez vivre une vie de couple malheureuse. Pourquoi? Pas parce que vous avez marié une femme maudite, pas parce que vous avez marié une femme qui est forcément insoumise, pas parce que vous avez marié une femme qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien apprendre, mais simplement parce que vous avez épousé une femme, ou bien vous vivez avec une femme que vous n'avez pas pris le soin de comprendre, le soin de découvrir. Chers amis, les situations de couple sont l'une des situations les plus difficiles que nous vivons sur la terre. C'est pour cela que nous tenons à votre disposition pour vous y aider. Si tel est que vous avez des difficultés à ce niveau, nous sommes prêts à vous aider par le canal de Magic Builder TV, à vous accompagner dans votre vie de couple, à vous accompagner dans votre projet de réussir votre foyer. Parce que nous croyons que si vous suivez nos conseils et que vous mettez à profit, n'est-ce pas, tout ce que nous vous donnons comme information, certainement que cela va vous aider. Parce que le plus important, c'est que vous soyez heureux en vivant avec la femme de votre choix. C'est vous qui l'avez choisi. Un jour, vous lui avez dit je t'aime. Un jour, vous lui avez dit sans toi, je ne peux rien. D'où vient qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous entendre avec elle? D'où vient-il qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus la sentir? Mais certainement que vous n'avez pas plus le temps de la découvrir, de la dénicher, de la percevoir et de la concevoir pour en faire d'elle le verbe qu'il faut conjuguer à chaque saison. Et la femme, comme je l'ai dit, elle est saisonnière et il faut la comprendre. Et je voudrais juste, pour terminer, donner également un conseil aux femmes. Pour dire que vous savez, les femmes également, on ne dit pas qu'à force de vous comprendre, forcément tout va s'arranger. Mais les femmes également doivent savoir qu'elles ont trois comportements. Une fois que l'homme vous a compris, ou alors pour que l'homme vous comprenne aussi, essayez dans la mesure de toutes vos possibilités de régler à bien vos trois compartiments, c'est-à-dire le salon, la cuisine et la chambre. Si vous savez régler, n'est-ce pas, vos compartiments en termes de salon, être accueillante, courtoise, être la femme chaleureuse, vous avez déjà gagné un point. Si vous savez faire, n'est-ce pas, les bons mets, lui donner les plats appropriés en ce qui concerne la cuisine, vous avez gagné un deuxième point. Et puis si dans la chambre, les choses se passent bien et que vous ne touchez pas en train de, n'est-ce pas, j'allais dire, rogner, en train de grogner sur le fait que vous allez fermer le robinet. Attention les femmes, juste un conseil, n'ayez pas l'habitude de couper le courant ou de fermer le robinet parce que si vous coupez l'électricité, on ne sait jamais, l'homme peut aller chercher peut-être l'énergie solaire ailleurs. Ou bien si vous coupez l'eau courante, on ne sait jamais, il va aller chercher à boire de l'eau minérale ailleurs. Donc autant, n'est-ce pas, créer les conditions pour qu'il reste avec vous, pour qu'on puisse mieux vivre. Parce qu'il n'y a pas meilleure cohabitation que de cohabiter avec la femme et ou l'homme de son choix. Cela dit, je vais vous donner rendez-vous une prochaine fois. Certainement que vous souhaitez renforcer le sujet avec nous. Prenez contact avec Magic Builder TV et puis on aura l'occasion de vous rencontrer et vous coacher pour la suite. Merci et à très bientôt. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.